Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser Yoda dans Star Wars. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 87 élastiques verts, 42 élastiques marron, 20 élastiques beige, 13 élastiques rose parce que j'ai choisi de changer la couleur de l'épée, mais vous pouvez bien sûr remettre du vert. Vous aurez également besoin de 16 élastiques turquoise foncé, 10 élastiques transparents, mais vous pouvez remplacer par du blanc si vous n'avez pas, 8 élastiques noirs et enfin 15 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage qui, je le rappelle, se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, et il vous faudra bien sûr reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Passons maintenant à la réalisation, donc vous allez prendre 2 élastiques verts. Vous allez venir vous placer sur la rangée de gauche, à peu près au 5e picot de votre machine. N'oubliez pas de placer les picots arrondis du côté gauche, pour le sens de la machine. Et on va encore placer 2 élastiques verts comme ceci, toujours sur la rangée de gauche. Et encore 2 élastiques verts. Voilà, on va ensuite prendre un élastique vert et effectuer 3 tours sur son picot, ce qui va représenter 4 traits. On va ensuite prendre notre crochet, on va rentrer dans la boucle, on va la pousser, aller chercher les 2 élastiques qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Comme ceci et ainsi de suite. Donc là on fait une petite chaînette, c'est la petite chaînette que vous voyez en haut ici. On abaisse un petit peu nos élastiques, et on va placer 2 élastiques verts. Donc en partant du picot de gauche et en allant vers le picot de droite, en face de notre chaînette bien sûr, donc on va faire ça 4 fois comme sur notre croquis, puisque 2 picots comme ça face à face représentent une case sur notre croquis. Donc là je viens de faire 2 cases, hop, on continue, si vous voulez suivre votre croquis, mais néanmoins pour ce tuto là, je vous conseille de suivre le tuto pas à pas parce que c'est difficile de faire un mural sans fond. Voilà, on va ensuite prendre de nouveau notre crochet, on va soulever la boucle que l'on a formée tout à l'heure, et puis on va la passer par-dessus les 2 élastiques qu'on vient de placer à l'instant. On va venir la placer au milieu comme ceci. On va commencer à faire les oreilles après. Donc là on va quand même passer à la rangée suivante, ce sera plus simple. Donc là on va venir placer un élastique de serrage, donc moi j'ai pris à peu près transparent, vous pouvez prendre un élastique de couleur vert par exemple. Et on va l'étendre tout simplement sur 6 picots, comme ceci, puisqu'on va agrandir d'une case à gauche et à droite. Donc là, on passe à la 2e rangée. Donc là, j'agrandis d'une case et d'une case ici. Donc là, vous le voyez, il est juste là, mon élastique de serrage. On va ensuite donc replacer 2 élastiques verts, comme sur le croquis. Donc là, on replace une rangée de verts. 2 élastiques à chaque fois. Hop. 2 élastiques. On fait ça 6 fois en fait. Une fois que c'est fait, on va remonter notre élastique de serrage comme ceci. Donc on va le passer par-dessus nos élastiques. Et on constate que comme on a agrandi à gauche et à droite, il n'y a que 2 élastiques. Donc on se préoccupe uniquement des picots qui comportent 4 élastiques. Donc là on va aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on va passer par-dessus les 2 premiers. Donc on fait ça à droite et à gauche de chaque picot comme ceci. Les 2 élastiques du fond. Hop, et on abaisse un petit peu nos élastiques. Donc là on va commencer à faire les oreilles avant de poursuivre. Donc on va placer 2 élastiques ici. Donc là vous pouvez voir une petite différence, c'est que les oreilles, là si on était vraiment sur cette partie là, il y aurait un picot de libre. Or, on ne peut pas faire ça comme ça, mais néanmoins, au niveau du résultat, ça fait quand même des oreilles. Donc, vous n'allez pas laisser de picot de libre. Attention, ne suit pas le croquis, là, on ne laisse pas le picot de libre, on vient juste se placer à côté. En temps normal, on aurait dû les placer à côté, comme ça, mais comme c'est un mural sans fond, on adapte. Voilà, donc c'est vrai que le croquis ne ressemble pas forcément à ce qu'on fait pour ce type-là, en fait. Donc, on refait la même chose, je vais m'en sortir. Donc, on refait 3 tours, ce qui représente 4 traits sur notre picot. Donc, on fait une mini chaînette puisque la prochaine fois, on va avoir 2 cases. Donc, 2 picots face à face. Et on fait la même chose à droite, bien sûr. Donc, on vient se placer juste à côté, on reprend un élastique vert et on effectue 3 tours sur notre picot, ce qui représente 4 traits. Comme ceci.
Ensuite, on prend de nouveau notre crochet, on rentre dans la boucle, on fait comme tout à l'heure, on va chercher les 2 élastiques pour ramener au picot suivant. Et on fait la même chose à droite. Oups. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir placer 2 élastiques verts toujours sur les oreilles, donc 2 élastiques face à face, comme ceci. Pareil de l'autre côté. 2 élastiques verts, puis 2 élastiques verts. Et ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va remonter la petite chaînette, donc on va prendre notre crochet et la passer par-dessus comme ceci. Hop. Et on fait pareil ici. On remonte la petite chaînette par-dessus nos élastiques. Et on vient la placer au milieu. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la rangée suivante, donc toute cette rangée-là. Donc pour ça, on va replacer 2 élastiques de serrage. Donc on va les tendre à peu près sur 6 picots. Vous allez voir, c'est pas égal. Donc on part du début de la création, on les tend à peu près sur 6 picots. On repart du picot, on s'est arrêté, on les tend jusqu'à la fin. Donc là, ça fait 6 et 4. Je vous conseille de placer 2 élastiques seulement de serrage pour que le rendu soit sympa. Vous voyez, parce que si vous mettez 3 élastiques de serrage, ça va se voir. Donc là, on le voit déjà un petit peu, mais bon, comme c'est transparent, ça va. Voilà, et donc on va venir placer la rangée suivante. Donc là, on va placer 2 élastiques verts, puis 2 élastiques verts, puis 2 élastiques verts, puis 2 élastiques turquoise, puis 2 élastiques turquoise, puis 2 élastiques verts de nouveau, puis 2 élastiques turquoise, puis 2 élastiques verts. Alors excusez-moi, j'avais pas fait la macro. Hop. Donc n'oubliez pas, entre chaque rangée, on doit toujours placer au moins un élastique de serrage, hein, en fonction de la distance. Donc là, on va remonter notre élastique de serrage en commençant par la droite, puisque si vous commencez par la gauche, ça va pas marcher, vous allez voir, ça va bloquer. Comme ceci. Donc là, on va aller chercher tous les élastiques, tous les picots en fait, puisqu'il y a bien 4 élastiques sur chaque picot. Donc on commence par exemple à droite. On va chercher toujours les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Comme ceci. Et on continue. Donc là, vous pouvez voir qu'on va bien chercher les 2 élastiques du fond, qu'on passe par-dessus les 2 premiers turquoises. Comme ceci. Hop. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on abaisse un petit peu nos élastiques comme ceci pour avoir plus de place. Et là, vous pouvez constater qu'on va réduire la création. Donc là et là. Donc pour ça, vous allez prendre les 2 élastiques de gauche que vous allez ramener à droite comme ceci. Et ensuite, vous allez toujours aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Alors vous inquiétez pas, s'il y a des élastiques qui se placent mal comme ça, on s'en occupera plus tard. On reviendra dessus. Pareil ici, on va prendre les 2 élastiques de droite qu'on va ramener au picot un peu plus à gauche. Et on va toujours aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on va passer par-dessus les 2 premiers. Voilà, donc là c'est bon, on a bien réduit la création, on peut passer à la rangée du dessous. Alors éventuellement, comme d'habitude, vous pouvez toujours prendre un petit crayon pour barrer au fur et à mesure un petit peu là où vous en êtes. Donc là on en est à cette rangée-là. Ici, au niveau des yeux. Donc on va replacer 2 élastiques verts. Non, pardon, les élastiques de serrage, attention. Alors là, je vais replacer 2 élastiques de serrage sur 5 picots. Alors là, je vais le faire sur 4, puisque là, tout à l'heure, je l'avais fait sur une grande distance. Donc là, je vais faire 4 sur 4 picots, et ensuite sur 5 picots, comme ceci. Donc là, j'en replace encore 2. Effectivement, je replace ensuite 2 élastiques verts, hein, je suis ma rangée, puis 2 élastiques verts. Donc si vous voulez, vous pouvez faire les yeux vert foncé, mais moi j'avais pas, enfin c'était pas joli, donc j'ai préféré faire noir parce qu'on voyait mieux. Mais après vous pouvez bien sûr placer du marron ou une autre couleur hein, pour les yeux. Donc là je vais placer 2 élastiques noirs x 2, comme sur mon croquis, puis 2 élastiques verts, puis 2 élastiques noirs x 2, comme ceci, puis 2 élastiques verts.
Hop, et là je vais remonter mon élastique de serrage, toujours en commençant par la droite. Ensuite je vais prendre mon crochet, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Comme ceci. Hop, une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques. Et encore une fois, je constate que je dois réduire ma création. Donc pour ça, je vais placer cette fois-ci un élastique de serrage. Donc là, si vous êtes un peu perdu, j'ai d'ailleurs noté, si ça vous intéresse, normalement, je n'ai pas fait d'erreur au niveau des élastiques de serrage, le nombre d'élastiques de serrage que vous devez placer. Donc ici, j'ai un petit doute, on verra après. Mais en tout cas, en ce qui concerne la tête, il n'y a pas d'erreur. Donc là, vous voyez un petit cercle comme ceci, ça veut dire j'ai placé un élastique et je l'ai doublé sur 2 picots, tout simplement. Là, je place un seul élastique de serrage entre cette rangée-là et cette rangée-là. Donc c'est notre cas, on va placer un seul élastique de serrage, puisqu'après, on va réduire et du coup, l'élastique, il sera moins serré en fait. Donc là, si vous y arrivez, et ce serait le top pour vous, ce serait de placer un seul élastique de serrage sur toute cette distance, donc soit 8 picots. Si vous n'y arrivez pas, vous placez 2 élastiques de serrage. Moi, j'ai fait comme ça parce que j'y arrivais. Alors, on continue. Ensuite, on place 2 élastiques verts, comme ceci. Alors, je vais repasser devant la caméra, vous m'excusez, mais des fois, on n'y voit pas très bien. Ensuite, on replace 2 élastiques turquoise, puis 2 élastiques turquoise. Qu'est-ce que je raconte ? Et oui, j'ai fait une erreur. Décidément, je ne suis pas concentrée. Alors, je disais qu'il fallait réduire la création, donc on refait comme tout à l'heure. On ramène les élastiques de gauche à droite, encore une fois, excusez-moi pour cette petite erreur, comme ceci. Ensuite, on viendra effectivement placer un élastique de serrage. Donc on fait pareil ici, on réduit, on va chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Bon, désolé si vous aviez placé avant la suite. Et ensuite, on va bien placer un seul élastique de serrage. Donc là, je dis une bêtise, il n'y a pas besoin de 8 picots. En fait, c'est sur 6 picots. Donc c'est très bien. On va ensuite placer effectivement 2 élastiques verts. De toute façon, vous serez rendu compte, ça n'aurait pas marché puisque il y aurait eu des picots de libre. Puis 2 élastiques turquoise. Puis 2 élastiques turquoise. Puis 2 élastiques verts. Et puis on termine par du turquoise. Comme ceci. Donc quand vous devez réduire la création, on la réduit avant de placer bien sûr les élastiques de serrage. On remonte ensuite notre élastique de serrage sur 6 picots. On va chercher toujours les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Hop. Comme ceci. Là, encore une fois, je ne vais pas me tromper, cette fois-ci, on doit réduire la création à gauche et à droite. Donc on prend toujours la partie de gauche que l'on ramène à droite et on va ensuite chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. On fait pareil de l'autre côté puisqu'on doit réduire à 4 picots. Donc on va toujours chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers comme ceci. Une fois que c'est fait, on reprend un élastique de serrage et comme je vous le disais tout à l'heure, on va venir le placer comme ceci et le doubler. Donc là, on tourne comme ceci, on vient le replacer sur les 2 picots du centre pour que ce soit bien serré au niveau du cou. Ensuite, on replace uniquement du vert, donc on replace 2 élastiques verts, puis 2 élastiques verts, hop, ainsi de suite. Et ensuite, on remonte notre élastique de serrage, donc vous remontez comme ceci, vous prenez bien la partie doublée avec votre doigt, ce sera plus simple. Et on va toujours chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous pouvez déjà voir un petit peu les oreilles apparaître. On les reprendra tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Alors, on continue. Donc là, on doit agrandir la création d'un seul picot à gauche, en fait. Donc on agrandit qu'à gauche. Attention, hein. Vous pouvez voir, ici, on agrandit d'une case. Donc là, on va placer tout simplement 2 élastiques marron, et on va faire ça 3 fois, et ensuite on va venir placer 2 élastiques beige, comme sur la veste à peu près de Yoda. Puis 2 élastiques beige, et puis 2 élastiques marron.
Et on remonte encore une fois notre élastique de serrage comme ceci. Donc moi personnellement je ne l'ai pas doublé, là j'ai laissé tel quel. Et je vais toujours chercher les deux élastiques du fond qu'on passe par-dessus les deux premiers. Et on abaisse un petit peu nos élastiques. Alors là, c'est un peu le dilemme, c'est que je ne sais plus combien j'ai mis d'élastique de serrage, mais il me semble que j'en ai mis qu'un seul. Donc je l'ai tendu sur cette picot puisque je dois agrandir d'une case et d'une case à droite, comme ici en fait. Ici et là. Donc moi j'ai mis qu'un seul élastique. Si vous n'arrivez pas à en placer un seul, vous en placez deux. Mais il vaut mieux en placer un parce que sur cette partie-là, sinon ça va vraiment se voir. Vous pouvez voir que si vous n'en placez pas qu'un seul, ça risque vraiment de sortir. Mais après vous faites comme vous voulez. En fonction des élastiques que vous avez, c'est comme toujours, ça dépend un petit peu des élastiques que l'on a. On place ensuite deux élastiques marrons et on va faire ça 4 fois. Comme sur notre croquis. 3, 4, puis deux élastiques beige, puis deux élastiques marron, et puis deux élastiques verts. Et là, on va s'arrêter puisqu'on va faire la petite épée. Donc là, vous pouvez choisir la couleur de votre épée. On va quand même remonter l'élastique de serrage, ça ne change absolument rien. Et ensuite, il faudra aller chercher les élastiques du fond. Mais avant ça, on va faire la petite épée. Alors moi, j'ai pris du rose. Vous pouvez prendre du violet. Normalement, c'est vrai que son épée, elle est verte. Pourtant, je m'y connais pas spécialement bien. Mais bon, j'ai regardé. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait trop de vert. Donc moi, j'ai mis du rose. Alors, je vais prendre mon crochet. Je vais effectuer 2 tours avec l'élastique de la couleur de mon épée. Et ensuite, je vais prendre 2 élastiques. Et je vais bien sûr les passer dans mon crochet. Passer les 2 tours à l'intérieur. Puis ramener sur mon crochet. Donc je fais une petite chaînette en quelque sorte. Je reprends 2 élastiques roses, je les passe à l'intérieur et puis je ramène sur mon crochet. Je vais faire ça 6 fois. Si vous trouvez que l'épée est assez longue, si vous la trouvez trop courte, vous pouvez un petit peu agrandir. Moi je trouvais que ça suffisait, après c'est pas bien proportionnel je trouve. Hop, comme ceci. Je fais ça une 4e fois. Bon, à savoir que les 6e élastiques, en fait, ils sont calqués à l'intérieur, comme ça, pour que ça tienne bien. Donc, en fait, vous n'en avez que 5 ici. Alors, j'en suis où? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Et encore 2 élastiques et ce sera bon. Et 6. Puis, je ramène sur mon crochet. Je replace un peu tout ça et je reviens donc sur ma machine. Donc là, c'est tout simple, enfin c'est tout simple. Je vous conseille de prendre un 2e crochet ou par exemple un petit pinceau parce qu'on va placer une partie sur ces élastiques-là et une autre partie sur la rangée suivante. Vous pouvez le voir que c'est sur 2 rangées. Donc du coup, on va d'abord, avant ça, aller chercher les 2 élastiques du fond qu'on va passer par-dessus les 2 premiers. Ce sera plus simple d'abord de s'occuper de cette partie-là. Donc je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mes 2 élastiques verts ici, donc je fais bien attention. Je vais tout simplement les prendre dans mon crochet, comme ceci, et je vais faire glisser 2 petites parties de mes élastiques roses. Comme ceci, vous voyez, donc qu'un côté. L'autre côté, on va tout simplement prendre un pinceau, ou un petit crochet en plastique, par exemple. On va rentrer dedans, comme ça, et on va laisser de côté, pour l'instant sur la machine, comme ça. Et on va revenir dessus sur la rangée suivante. Je vais y arriver. Voilà, donc je mets ça de côté pour l'instant. Alors si vous voulez, vous pouvez l'accrocher ensemble sur les 2 élastiques verts. Mais au niveau du rendu, ce sera moins sympa. Donc moi, j'ai préféré le faire sur 2 rangées. Alors, on va passer à la rangée suivante. Donc je vais un petit peu abaisser mes élastiques. Comme ceci. Voilà, et alors là, le dilemme, c'est que je ne sais plus combien j'ai placé d'élastiques de serrage. Parce que bon, je fais des tests et puis des fois j'oublie. Alors, je vais tester, je vais voir. Je pense que j'ai fait sur 4 picots. J'ai bien placé 2 élastiques de serrage, donc sur 4. Je vous conseille d'abord de commencer sur 4. Et puis sur 5, comme ça au niveau de la main, au niveau de l'agrandissement, ce sera assez serré. Donc 4 et puis sur 5. Donc j'agrandis encore d'une case. Comme sur le croquis. Ensuite, je continue, donc je replace 2 élastiques marrons. Je vais faire ça encore une fois 4 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Hop, j'abaisse mes élastiques. 3, 4. Ensuite, je replace 2 élastiques beige. Puis 2 élastiques marron x 2. Et puis je terminerai par 2 élastiques verts. De toute façon, les élastiques verts, on les voit pas trop, mais en fait, c'est pour la main. Que je vous explique. Puisque comme on réduit, en fait, le marron mange un petit peu sur le vert, mais on le voit bien ici. Oui, je vous donne les explications au détail. Peut-être ça ne vous intéresse pas. Donc je remonte mon élastique de serrage, en commençant toujours par la droite. Et ensuite, je vais tout simplement reprendre ma petite partie rose que j'avais mis de côté. Je la prends dans mon crochet, comme ceci. Et je reprends bien sûr... Alors, je vais essayer de faire une macro parce que... Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas si je vais y arriver parce qu'il faut que je tienne tout en même temps. Voilà. Je prends les 2 élastiques verts avec mon crochet, comme ceci. Et je vais les passer dans les élastiques roses. Comme ça. Voilà. Donc ça doit ressembler à ça. Donc je vous conseille de les placer après l'élastique de serrage, sinon ça va se placer de l'autre côté, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord à chaque fois remonté l'élastique de serrage, et ensuite je suis venue placer la partie rose. Donc ça se chevauche entre la rangée d'avant et cette rangée-là. Et puis après je procède comme d'habitude. Donc là comme j'ai agrandi, il n'y a que 2 élastiques, donc je ne m'en préoccupe pas. Je passe à côté, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Alors du coup je contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est bon hein, pour l'épée, je me suis pas trompée. J'en profite pour faire un petit contrôle. Donc j'ai toujours cherché hein, les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Pour ça, ça change pas. J'abaisse un petit peu mes élastiques. Et comme vous le constatez, avant de passer à la rangée suivante, je dois réduire ici ma création. Donc je prends la partie de droite et je la réduis comme ceci. Donc c'est là que j'ai un petit doute sur le fait si j'ai placé un seul élastique de serrage ou pas. Bon, normalement ça devrait aller, ça devrait être assez serré, on verra bien. C'est vrai que pour ça je me souviens pas. Donc là on va passer à la rangée suivante. Et là je sais plus si j'ai passé un seul élastique de serrage. Je vais en placer qu'un seul. Allez, on joue le tout pour le tout. C'est vrai que ça c'est le seul truc que des fois j'ai du mal à me rappeler quand je construis quelque chose. Donc on va repasser une rangée de beige. Si vous n'arrivez pas à en placer un, c'est pas grave, vous en placez 2. Mais le truc c'est qu'on va quand même réduire. Donc après, moi je trouve qu'un seul élastique ça suffit. Puisqu'on va encore réduire à la rangée suivante. Et du coup l'élastique sera beaucoup moins serré puisqu'il sera étendu en fait sur 6 picots. C'est pour ça que c'est difficile les élastiques de serrage quand on fait un mural sans fond. Parce qu'il faut déterminer à l'avance la réduction. Voilà, c'est un peu ça auquel il faut penser. Mais bon, si vous suivez pas à pas, normalement, ça devrait aller quand même. Hein. Donc on fait ça sur pratiquement toute la rangée. Et on termine ensuite par 2 élastiques marrons. Hop. Et 2 élastiques marrons, comme je le disais. Et je remonte ensuite mon élastique de serrage et je vais encore une fois chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, je me permets d'aller un tout petit peu plus vite. Et encore une fois, je sais qu'il y en a qui me reprochent peut-être d'aller un peu vite parfois. Mais 30 minutes, c'est déjà beaucoup hein, pour certaines vidéos. Donc je fais au mieux. C'est pas forcément que j'ai envie d'aller vite. Mais parfois, je suis obligée, en quelque sorte, à cause de ma vidéo. Voilà. Alors, on continue. Donc là, je vais replacer un élastique de serrage. Mais avant ça, je n'oublie pas de réduire ma création. Donc je prends les 2 élastiques marrons que je passe à gauche. Je vais chercher les 2 élastiques beige que je passe par-dessus les 2 élastiques marrons. Je replace ensuite un élastique de serrage, donc sur 6 picots. Là, on ne se préoccupe plus trop des élastiques de serrage, puisqu'il y a besoin d'en placer qu'un seul. Alors, encore une fois, je place 2 élastiques marrons. Donc, j'en suis ici, en fait, si vous êtes un peu perdu. Donc, je replace 4 fois 2 élastiques marrons. Puis 2 élastiques beige. Puis 2 élastiques marrons. Et puis je remonte encore une fois mon élastique de serrage.
Je vais toujours chercher les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers. Hop. J'abaisse mes élastiques. Alors là, je vous explique, je trouvais que pour les pieds, c'était pas super si je devais réduire. Donc j'ai préféré placer des élastiques transparents pour que ce soit plus joli. Sinon, ça aurait déformé en fait le costume. C'est pour ça, si vous posez la question, mais vous pouvez placer éventuellement du blanc ou du noir pour que ça contraste en fait. Mais vraiment pour les pieds, pour cette création-là, j'ai pas voulu réduire parce que ça aurait pas été super. Donc du coup, je replace encore un élastique de serrage. Et je continue, donc les élastiques, les cases qui sont grises ici, en fait représentent les élastiques transparents. Voilà. Donc je vais passer deux élastiques transparents comme sur mon croquis. Donc moi ils sont comme ça. Hein. Puis deux élastiques verts x2 pour les petits pieds de Yoda. Puis deux élastiques transparents. Puis deux fois deux élastiques verts. Et ensuite, encore une fois, je remonte pour la dernière fois mon élastique de serrage. Je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Ça ne change pas. Hop. J'en profite pour accélérer un peu parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et ensuite, donc, je prends les élastiques à gauche, qui sont sur la rangée de gauche, et je les passe à droite. Pour libérer justement la rangée de gauche et faire une petite chaînette pour refermer ma création. Voilà, comme ceci. Donc d'ailleurs, la chaînette, je l'ai faite. Vous pouvez voir comment ça se place, c'est pareil. J'ai tout noté. Donc on prend tout d'abord deux élastiques transparents, on se place en face de notre création. Donc comme ceci, on place deux élastiques transparents. Puis de nouveau deux élastiques verts pour les pieds. Puis deux élastiques transparents x2. Attention, x2. Puis deux élastiques transparents de nouveau. Puis deux élastiques verts. Toujours pour les pieds. Hop, comme ceci. J'abaisse un petit peu mes élastiques avec mes doigts, puisque je vais reporter la partie de droite à gauche. Donc je reprends, je peux tout prendre d'un coup, ou je prends deux par deux, c'est beaucoup plus simple, ça évite de perdre quelque chose. Donc vous pouvez faire deux par deux. Moi j'ai l'habitude de tout prendre maintenant, mais faites attention, ça peut être risqué. Voilà, donc je prends toute la partie de droite que je ramène à gauche. Comme ceci. Et ensuite, je vais rentrer dans la boucle et je vais aller chercher les deux élastiques du fond que je vais ramener au picot suivant, comme ceci. Et à chaque fois, je vais pousser tout ce qui ne m'intéresse pas pour prendre ces deux élastiques du fond que je vais ramener au picot suivant. Et ainsi de suite. Alors là, c'est un peu dur parce que tout est transparent. Donc là, je vais chercher les deux élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Je pousse tout le monde. Je peux les faire bouger, pour chercher c'est plus simple, et je ramène au picot suivant, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, je prends un ou deux élastiques pour refermer ma création. Donc moi j'en prends généralement deux. Je vais les prendre transparents. Je les passe à l'intérieur de ce picot, puis je les ramène sur mon crochet, comme ceci. Je prends ensuite les deux traits du fond, que je passe par-dessus les deux premiers, si ma machine ne se détache pas. J'effectue tout simplement un nœud et maintenant il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc pour ça je vais prendre le pinceau et je vais défaire. Donc vous obtenez ça et là vous allez tout simplement tout replacer. Donc pour les oreilles c'est très simple, si vous avez des choses qui sont mal placées, en fait il faut les retirer correctement. C'est soit qu'il y a un côté qui est trop tiré ou pas assez. C'est assez simple à replacer, vous pouvez le replacer avec un crochet. Il vous suffit de retirer certaines parties qui se sont pas forcément très bien placées. Bon, je vois pourquoi il y a un côté qui se place mal. Donc là, je vais tirer un petit peu comme ça pour équilibrer chaque côté. Voilà, mais ça se replace, puisque regardez, c'est très bien après au niveau du rendu. Il suffit juste de replacer, de retirer les bons élastiques face à face. Donc là, par exemple,
Ça, c'est trop tiré de ce côté. Je vais chercher les élastiques en face pour tout simplement venir tirer. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer cette étape parce que j'en suis déjà à 30 minutes. Et normalement, ma vidéo devrait couper. Voilà. Mais en gros, ça se replace. Il faut juste trouver de quoi replacer. Ensuite, je vais cacher ces élastiques-là derrière, comme ceci. Donc, je prends ceux-là. Et je viens tout simplement les cacher derrière. Comme ceci, hop, dans ma chaînette, pour éviter de les voir. Voilà, à peu près. Ensuite, donc si vous voulez aussi, vous pouvez tirer le mural dans ce sens-là, à la verticale, non pas à l'horizontale. Et puis voilà, vous obtenez à peu près Yoda. Après, il vous suffit de replacer correctement ces élastiques-là. Voilà, j'espère vraiment que le tuto vous a plu, que c'était pas trop compliqué. J'ai dû aller un peu vite pour certaines parties, je suis vraiment désolée pour ça. Mais c'est déjà assez long comme ça. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!